Bonjour à tous, je suis Francis Quévan, trader pour compte propre et coach comportemental. Je suis aussi le fondateur du site zentrading.fr qui parle essentiellement de l'aspect psychologique dans le trading et plus spécifiquement de finances comportementales. Ayant suivi une formation en analyse jungienne, mon intérêt pour le développement personnel m'a poussé à réunir le trading et l'analyse des mécanismes inconscients dans un tronc commun. C'est vrai que si tout le monde s'accorde à reconnaître l'importance de la part psychologique dans le trading, il n'y a presque pas de formation ni de coaching dans ce domaine. C'est donc à travers mon vécu en tant qu'être humain et comme trader que j'ai souhaité partager tout ce que j'ai pu apprendre à la recherche d'une meilleure compréhension de la personnalité comme des processus affectant notre comportement tant dans la vie en général que dans le trading plus spécifiquement. Dans cette présentation d'une trentaine de minutes que j'ai donnée en décembre 2016 aux membres de l'ATPF, Association des traders particuliers francophones, je vais vous parler d'une manière non exhaustive et simple de finances comportementales, des conséquences de ces découvertes dans le comportement des intervenants sur les marchés financiers et d'une manière plus précise de ce que l'on appelle les biais comportementaux. En fait, je ne connais pas de trader qui ne soit pas passé par ces étapes de déconvenue et de frustration étroitement liées à des processus de notre inconscient qui ne sont pas toujours évidents à identifier. Allons-y. Sur cette fiche, nous allons voir les principaux sujets que nous allons aborder. D'abord, qu'est-ce que la finance comportementale ? Je ferai un court résumé de ce domaine d'étude et de ce qu'il a mis en évidence par rapport à la théorie de l'efficience des marchés. Quelles sont les motivations ? Pourquoi avoir choisi le trading ? Quels sont les ressorts personnels, contextuels et psychologiques qui nous ont amenés à faire ce choix ? En fait, et certain, c'est qu'on ne mesure jamais au début la difficulté de la tâche ainsi que le temps qu'il faudra passer à se confronter à nous-mêmes et au marché. Je tiens aussi à souligner qu'en dehors de l'apprentissage des fondamentaux de l'analyse technique, par exemple, il est très important de mettre notre solidité mentale en perspective des objectifs que nous nous sommes fixés. Comme beaucoup de disciplines, la technique seule ne suffit pas. Et c'est souvent notre attitude mentale qui fera la différence. C'est pourquoi, par exemple, de très bons analystes sont incapables de trader. Les principaux biais comportementaux. Dans ce sujet, nous ferons la distinction entre les biais dits émotionnels et les biais cognitifs. Vous verrez qu'ils se génèrent l'un l'autre et réciproquement. Puis, comprendre ses peurs. Il s'agira dans cette section d'aborder le problème de la peur qui est celui le plus souvent rencontré. Dans les séances de coaching que j'ai pu faire, la peur finissait toujours par se manifester à un moment ou à un autre. Problème de l'ego. Une problématique vraiment d'importance. L'ego, pour résumer, c'est l'image de soi qu'on veut plus ou moins consciemment projeter à l'extérieur. Cette image se veut la plupart du temps valorisante, mais elle peut aussi être le contraire. Nous verrons quelle part les différents conditionnements sociaux prennent dans la construction de l'ego. Puis symbolique de la réciprocité, ou comment nos relations au monde en général peuvent influer en bien ou en mal sur notre comportement en tant que trader. La compréhension de ces interactions est fondamentale de mon point de vue si notre objectif est de nous améliorer aussi bien dans le trading que dans les autres domaines de notre existence. En effet, comme je l'ai écrit dans l'un de mes articles, tous nos comportements sont liés. Qu'est-ce que la finance comportementale ?
Eh bien, c'est un domaine d'étude de la finance qui vise à justifier toute ou une partie de la fluctuation des cours par la psychologie et le comportement des acteurs de marché. C'est une discipline qui n'a été reconnue qu'assez tard, au début des années 2000 et plus précisément en 2002 par l'attribution du prix Nobel d'économie à l'un de ses fondateurs, Daniel Kahneman. La psychologie appliquée au marché nous montre très clairement que les facteurs émotionnels et les biais de raisonnement influencent les décisions des investisseurs. C'est en cela que la finance comportementale s'oppose à la théorie de l'efficience des marchés qui, elle, suppose la totale rationalité des intervenants. En ce qui nous concerne comme traders particuliers, différentes études et expériences ont souligné les biais comportementaux du trader individuel. J'ai parlé tout à l'heure des biais émotionnels et des biais cognitifs en vous disant qu'ils pouvaient en quelque sorte interférer l'un avec l'autre. D'abord, qu'est-ce qu'un biais cognitif ? C'est un fonctionnement de la pensée qui produit une déviation systématique du jugement par rapport à la réalité. Et maintenant, parlons du biais émotionnel. Eh bien, un biais émotionnel, c'est une déformation du discernement et de la décision qui en découle, générée par des facteurs psychologiques liés aux émotions. Ces deux biais principaux peuvent se générer l'un l'autre. Par exemple, une erreur de jugement, biais cognitif, entraînant une prise de décision ou de position impulsive, indépendamment des informations objectives données par le marché, eh bien cela génère statistiquement une situation de perte potentielle. Cette perte, si elle est effective, devient la cause d'un trouble émotionnel qui tend à perturber le sens du discernement ou de la lucidité, si vous voulez, contribuant alors à accroître le sentiment de confusion et de frustration. Voilà comment on peut créer une spirale négative qui peut conduire à une déconnexion complète de la réalité et générer des traumatismes dont il n'est pas toujours facile de se remettre. Je ne vais pas faire ici la liste de tous les biais comportementaux, car ils sont nombreux et heureusement pas tous négatifs. Sachez que tous les conditionnements auxquels nous avons été exposés depuis l'enfance peuvent être la cause de ces biais de comportement. Il est donc vraiment très important de bien connaître ses propres travers, car cela permet de constituer des garde-fous avant de décider d'intervenir. Et il faut impérativement savoir faire son autocritique et se remettre en perspective face à des situations d'échecs répétés. Maintenant, quelles sont les motivations ? Avant d'aborder ce sujet, je voudrais rappeler qu'il n'y a qu'environ 10% des traders qui ont réussi à atteindre leur seuil de régularité. Dans les 90% qui restent, on distingue deux catégories. Ceux qui réussissent durant un certain temps et puis qui rendent la totalité de leurs gains en subissant une lourde perte. Ils sont 40 à 50% et finalement ne parviennent pas à conserver l'argent qu'ils gagnent. Puis, il y a ceux qui perdent malheureusement avec régularité et qui font quelques gains de temps en temps. Ils représentent de 30 à 40% et ce sont eux qui fournissent aux 10% qui gagnent la plus grande part de leurs revenus de trading. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est la raison pour laquelle, avant de se lancer dans cette activité, il est nécessaire non seulement de se poser les bonnes questions, mais aussi préalablement de bien s'informer quant aux difficultés qu'il faudra surmonter. Cela signifie quoi ? Cela veut dire qu'il faut prendre le temps de bien se former auprès de gens sérieux et surtout de ne pas céder aux sirènes de tous les vendeurs de rêves qui pullulent sur Internet. Se former donc, tant techniquement que mentalement, et je ne vous cache pas que c'est un assez long apprentissage. Je peux vous en parler en connaissance de cause. Pour ma part, il m'a fallu plusieurs années avant de parvenir à ne pas rendre l'argent que je gagnais et, en toute humilité, je peux bien vous avouer qu'il m'arrive encore de temps à autre d'en rendre un peu plus que je ne voudrais.
Maintenant, les motivations sont de deux ordres, conscient et inconscient. En général, les motivations conscientes partent plutôt de raisons positives, comme le désir de se sentir libre, le désir d'indépendance, vouloir changer de vie, etc., etc. Mais il y a aussi les raisons inconscientes, qui peuvent être d'un tout autre ordre. Et c'est dans cette sphère de l'inconscient que résident la plupart des causes des déconvenues futures. C'est alors souvent l'ego qui s'exprime, soit pour casser des barrières de conditionnement, soit pour affirmer un ou plusieurs traits de la personnalité. Mais nous reparlerons de l'ego un peu plus tard. Il faut que vous compreniez bien que c'est cette séparation entre les motivations conscientes et inconscientes qui est la source en général de conflits intérieurs et des problèmes que nous rencontrerons dans le trading. C'est un peu comme ce que nous sommes et ce que nous voudrions être. Il y a pour y parvenir des obstacles à surmonter. Il est donc nécessaire de percevoir clairement la totalité de nos mécanismes, car ils peuvent, aussi bizarres que cela puisse paraître, être tout à fait contradictoires. Ce sont donc ces contradictions qu'il faudra mettre en évidence, car si nous souhaitons atteindre nos objectifs et devenir trader ou pas, car nous pouvons aussi devoir réaliser que nous ne sommes pas faits du tout pour cela, il faut au moins se donner toutes les chances d'avoir les bonnes informations sur nous-mêmes. Les principaux biais comportementaux. Un peu plus tôt, quand je vous ai parlé de la finance comportementale, j'ai souligné le fait qu'elle mettait en évidence les travers psychologiques qui peuvent nous affecter dans nos prises de décision. Biais cognitifs et émotionnels, j'ai aussi souligné que les conditionnements participent à la création de ces biais. Ces conditionnements ont tendance à nous ôter une certaine forme de liberté. La conformité sociale, par exemple, peut être complètement en opposition avec l'idée même de ce à quoi nous aspirons. Nos choix personnels, en effet, n'étant pas toujours le reflet de nos désirs les plus profonds. C'est pourquoi, en matière de trading, il faut apprendre très tôt à se débarrasser de ces attitudes réflexes créées par notre inconscient. L'identification de nos faiblesses doit se faire sans concession. Et ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons nous perfectionner. En effet, le trading nous renvoie à nos propres lacunes et nous fait découvrir les aspects de notre personnalité qui ont fortement tendance à s'opposer à notre épanouissement. Il faut donc se regarder le plus objectivement possible. Êtes-vous plutôt dans l'action que la réflexion? Problème d'impulsivité. Le fait de devoir choisir vous paralyse-t-il? Ce serait un travers d'indécision dans ce cas. Comment supportez-vous les pertes? Aversion au risque. La vision que vous avez de vous-même est-elle plutôt négative? Problème d'auto-dévalorisation. Ou êtes-vous certain que vous ne surestimez pas vos compétences? Dans ce cas, attention à la surconfiance. Voici donc quelques-uns des principaux biais auxquels nous allons être confrontés pendant le processus d'apprentissage du trading. Je peux vous dire qu'il n'y ait pas de trader compétent qui ne soit pas passé par des épreuves plus ou moins difficiles avant de se rendre compte qu'ils étaient eux-mêmes la source de leurs problèmes. Seule une prise de conscience permet de comprendre et de travailler dans le sens de la résolution de ces difficultés. Prendre du recul et remettre son logiciel à zéro en toute objectivité, je vous l'assure, est l'unique moyen de progresser. Et comme je l'ai écrit dans un de mes articles sur mon site, sans cette connaissance du soi, c'est-à-dire de nos parties conscientes et inconscientes, nous restons un individu fractionné avec un champ des possibles réduit et des capacités limitées. Comprendre ses peurs. Parlons maintenant du problème de la peur.
Le trading étant une activité qui exacerbe les émotions, la peur est une de celles la plus souvent mentionnées par les traders et surtout les débutants. Comment détecter ces peurs? Car il y en a de plusieurs sortes et elles sont en général la conséquence d'un mental insuffisamment préparé. Encore une fois, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je vous parlerai juste des peurs les plus souvent rencontrées. La peur de perdre de l'argent. L'exemple le plus frappant est celui qui consiste à couper trop tôt sa position, qu'elle soit potentiellement gagnante ou perdante. En effet, une perte potentielle n'est pas obligatoirement une perte définitive en trading. Pour une position gagnante, la peur de voir le marché se retourner nous pousse à prendre nos gains au moindre petit retracement, même sans aucun signal nous indiquant qu'il est temps de sortir du marché. C'est à ce moment que les prix repartent dans le bon sens, et alors nous ne sommes plus dans le mouvement. En ce qui concerne une position perdante, bien sûr, vous avez placé un stop quelque part. Les prix s'approchent du stop et vous décidez de sortir avant qu'il ne soit touché. Finalement, vous constatez avec dépit qu'il ne se serait pas déclenché et que les prix s'envolent violemment en dépassant votre point d'entrée. Avez-vous déjà été confronté à ces deux situations? Je pense que oui. Donc, si pour toutes sortes de raisons subjectives, que naturellement on a tendance à justifier, vous coupez votre position volontairement, sans aucun signal technique ou fondamental d'essoufflement ou de retournement, c'est absolument le signe que c'est la peur qui commande vos actions. Maintenant, la peur de se tromper. Une des peurs qui fonctionne très bien avec la peur d'avoir tort. L'une reflétant un manque de confiance et l'autre un excès de confiance. On peut tout à fait passer d'un sentiment à l'autre dans la même journée. Le trading est un univers de probabilité et d'incertitude, et qui dit probabilité dit la possibilité que ce que nous avions prévu ne se déroule pas comme nous l'avions supposé. Face à une série de scénarios qui ne se sont pas passés comme nous l'espérions, on remet alors en cause une stratégie qui pourtant a fait ses preuves, si évidemment on en a une de stratégie, et c'est ce phénomène qui pousse beaucoup de débutants à continuellement changer de méthode sans vraiment analyser objectivement la situation et comprendre que le problème vient surtout d'eux-mêmes. N'oubliez pas que le marché ne réagit pas toujours de manière logique. Et quand on suit une méthode qui fonctionne, alors on sait qu'on a respecté des règles et on passe au prochain trade. La peur de ne pas prendre un signal. C'est un symptôme qui touche plus spécifiquement les traders débutants et ils sont impatients et ne veulent laisser passer aucune occasion. En général, ils restent des heures à fixer leur écran à l'affût de la moindre opportunité pour prendre une position et même, parfois, inventent ces opportunités. La conséquence est en général un trade d'impulsivité. Il n'y a pas de signal, mais la lassitude de ne rien faire ou l'approche du déclenchement d'un éventuel signal les fait agir par anticipation. Que se passe-t-il la plupart du temps? Le signal qui devait pourtant arriver ne se produit pas et les prix peuvent décaler fortement contre vous. Dans le meilleur des cas, c'est une perte relativement acceptable. Et dans le pire, c'est de rester dans l'impossibilité de réagir face à la chute du marché, si par exemple vous étiez acheteur. Il se produit alors ce que l'on appelle un gel psychologique, encore une fois avec de graves conséquences sur le mental et sur le capital. Au vu de ces quelques exemples types élémentaires, nous remarquons combien la peur peut engendrer une sorte de panique et amplifier le stress. Vous voyez que c'est un problème de première importance qu'il faut absolument prendre en compte pour parvenir à un trading calme et serein. Cette question de la peur est, je pense, toujours due à un manque de préparation et d'entraînement et ou une prise de risque trop importante. Les facteurs d'échec sont identifiés depuis bien longtemps. Et pour résumer, voici une liste à garder présente à l'esprit.
Mauvaise compréhension et connaissance, sous-capitalisation, attentes irréalistes, manque de patience, manque de discipline, aversion élevée pour le risque. Alors quels sont les remèdes? Car pour franchir un cap décisif dans votre trading, il est impératif d'identifier et de résoudre les points qui posent problème, celui de la peur et les autres. Mettez objectivement en perspective les facteurs d'échec que je viens d'exposer avec votre propre comportement et travaillez à solutionner ceux auxquels vous êtes le plus sujet. C'est surtout aux traders débutants que je m'adresse. La nécessité de percevoir le plus rapidement possible les biais qui nous affectent est une des clés de l'avancement. D'une manière générale, il s'agit d'un manque de stratégie claire et bien assimilée. Sachez qu'une stratégie vous fournit des règles contre le trading impulsif et discrétionnaire et petit à petit vous donne le moyen de gagner en confiance. Et c'est cette confiance qui est l'arme absolue contre la peur. Le marché est un organisme indépendant de notre volonté et il faut accepter que statistiquement, chaque trade ne puisse pas être gagnant. Une perte ne doit pas créer de sentiment de frustration. Vous n'êtes pas en lutte contre le marché et si c'est le cas, il sera toujours vainqueur à la fin. Vous devez aussi admettre les situations de marché sans état d'âme. C'est ce que font les traders d'expérience, qui savent rester à l'écart quand le contexte ne leur paraît pas favorable. En résumé, essayez d'être calme, apprenez la patience, ne restez pas continuellement devant vos écrans, sachez être décisif dans vos actions, mesurez bien votre risque. Voici déjà quelques pistes comportementales à suivre. Et croyez-moi sur parole, si vous le faites, vous constaterez assez rapidement que les choses iront en s'améliorant. Maintenant, parlons de l'ego. Comment vous analysez-vous en tant que trader? Je parle bien sûr d'une analyse objective. Avez-vous remarqué la fâcheuse tendance qu'a l'ego à modifier la perception que nous avons de notre environnement et contribuer à construire une image de nous-mêmes comme un paravent aux faiblesses que nous ne voulons pas toujours reconnaître? L'ego est étroitement relié à notre inconscient. Les deux s'associent pour altérer notre vision et produire tous les biais comportementaux que j'ai évoqués et qui sont la source principale de nos frustrations, de nos échecs et de nos peurs. Cachés derrière de bonnes intentions sont peut-être à l'œuvre des tendances refoulées qui ne tarderont pas à apparaître dans l'exercice délicat et difficile du trading. Nos conditionnements ont tendance à rejeter les frustrations au plus profond de notre inconscient, mais ce qui est refoulé cherche toujours une voie pour s'exprimer et le trading peut tout à fait en être le moyen. Les frustrations contenues et les conditionnements engendrent souvent à notre insu une forme de soumission à laquelle l'ego ne veut pas se plier. C'est alors une lutte entre ces différents aspects de notre personnalité qui se produit. L'ego, qui veut dominer à tout prix et affirmer son pouvoir, s'oppose fortement à l'emprise des insatisfactions auxquelles nous avons cédé. Le résultat de cette lutte, c'est un conflit intérieur qui souvent se manifeste par une forme d'agressivité et, je dois dire, souvent aussi par une attitude bornée. Il y a conflit entre la vérité objective et l'image de soi qu'on a construit et malheureusement, il faut parfois de longues années de souffrance et de perte avant de finir par accepter qu'il y ait un vrai problème. Encore une fois, tous ces travers de comportement dont j'ai parlé sont le fruit d'un ego non maîtrisé et de cette volonté de toute puissance qui est la tendance à vouloir imposer. Ce sont ces germes cachés qui produisent à terme toutes les causes de l'échec. Orgueil, cupidité, impétuosité, trading d'ennui.
Ce sont quelques-uns des travers les plus rencontrés tant que l'ego n'a pas reconnu de son plein gré la raison objective ainsi que les solutions qu'elle nous propose. Dernière fiche, symbolique de la réciprocité. Le dernier point que je vais aborder aujourd'hui concerne les relations profondes qui existent entre notre façon de nous comporter dans la vie en général et dans le trading en particulier. Ce que j'appelle notre macrocosme personnel, c'est-à-dire notre interaction avec le monde au sens large, par exemple notre univers familial, professionnel, nos relations avec les proches, etc. Puis le microcosme personnel, en l'occurrence la sphère du trading, avec son impact sur notre caractère ainsi que son rôle déterminant dans la mise en évidence des processus inconscients qui troublent l'expression de notre objectivité. Ces deux univers s'interpénètrent et les facteurs émotionnels générés par l'un ou l'autre, ou les deux, ont la regrettable tendance à se répercuter sur notre attitude en augmentant les déséquilibres comportementaux et psychologiques. Il n'y a pas de cloisonnement entre la vie dans son expression la plus vaste et la manière dont nous essayons de nous améliorer en tant que traders. Et la plupart du temps, nous n'imaginons même pas combien notre attitude générale dans l'existence peut conditionner notre comportement en trading. C'est la raison pour laquelle beaucoup ne parviennent pas à surmonter certaines barrières. Ils ne perçoivent pas leurs problématiques dans sa totalité et confondent souvent la cause et les effets. Nous croyons que certaines difficultés sont propres à notre attitude face au marché, mais cela n'est pas le cas. Ces difficultés sont souvent liées à des problèmes d'un ordre plus général. Très souvent, les crises rencontrées dans le trading se retrouvent dans la vie personnelle à des degrés divers et exprimés de façon différente. Mais la cause est identique. Pour ma part, il ne fait aucun doute que la réussite à laquelle nous aspirons comme traders est intimement conditionnée à la capacité que nous aurons, dans un cadre plus grand, à devenir une meilleure personne. Le trading, c'est bien plus qu'une connaissance technique. C'est une expérience qui se vit et qui nous en apprend énormément sur nous-mêmes, souvent à notre grande surprise. Pour conclure, je tiens vraiment à insister sur l'importance d'une bonne préparation mentale. Les problèmes rencontrés ont tous des solutions, mais cela nécessite de prendre le recul obligatoire et de mettre à plat nos comportements pour pouvoir affronter les difficultés et les dépasser. Vous ne pouvez pas vous forcer, par exemple, à devenir calme et patient sans au préalable avoir pris conscience de ce qui vous empêche de l'être intrinsèquement. À l'instant où vous aurez compris le pourquoi, vous saurez comment faire et tout deviendra plus simple. Tous les traders expérimentés ont fait cette démarche. Ils sont dans la zone, cet espace où leur personnalité ne fait pas obstacle à leur trading. C'est exactement comme des sportifs de haut niveau qui, au moment de la compétition, ne sont plus que le reflet de leur entraînement intensif. Et c'est sans doute ce vers quoi nous devrions tendre dans le trading. Je vous remercie donc d'avoir pris connaissance de ce webinaire où l'on a essayé d'aborder d'une manière assez synthétique un problème de toute première importance qui concerne la psychologie et les impacts de nos biais comportementaux dans nos attitudes face au marché. Vous trouverez aussi sur le site beaucoup d'informations complémentaires concernant la finance comportementale en particulier et d'une manière plus générale sur la psychologie appliquée au trading. À l'intérieur de la section coaching du site, vous aurez accès à un résumé de la méthode que j'utilise pour coacher les personnes qui font appel à moi. Et bien sûr des coordonnées si vous ressentez la nécessité ou le besoin de m'appeler pour évoquer une problématique quelle qu'elle soit. Je vous remercie encore d'avoir pris connaissance de ce webinaire. Restez zen et bon trade.